Le ciel était gris ce matin-là, comme si même la ville refusait de sourire. Dans son vaste appartement perché au dernier étage d'une tour de verre, Ethan Reynolds s'assit devant une table en cristal. Autour de lui, tout respirait le luxe. Les murs blancs impeccables, un tableau moderne qui valait plus que ce qu'un employé de bureau gagnait en 10 ans, et derrière lui, les grandes baies vitrées qui donnaient sur un horizon étouffé par les nuages. Pourtant, au milieu de ce décor parfait, il n'écrivait pas une liste de projets de lune de miel ni une lettre d'amour à sa future épouse. Non. Ce matin, il écrivait une invitation. Mais pas n'importe laquelle. Une invitation qu'il voulait transformer en arme. Il prit entre ses mains un carton crème bordé d'or, un de ces papiers épais qui respirent la richesse. Ses doigts le caressèrent lentement, comme si ce n'était pas du papier mais une pièce de son trophée personnel. D'un geste assuré, il traça les mots. Vous êtes cordialement invité au mariage de Ethan Reynolds et Sophia Hart. Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui inspirent, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis compte vraiment. Il s'arrêta, son stylo suspendu dans l'air, et un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. Il n'imaginait pas n'importe quel invité recevant ces mots. Il imaginait elle. Grace Miller. Son ex-femme. Le nom résonna dans son esprit comme une victoire silencieuse. Car, pour Ethan, inviter Grace n'était pas un geste de courtoisie, c'était un message. Un coup de couteau enveloppé dans du satin. Il y a 2 ans à peine, Ethan n'était pas cet homme puissant que la haute société respectait. Il vivait dans un petit appartement aux murs ternes, dont la peinture s'écaillait sous l'humidité. Le bruit du robinet qui fuyait rythmait ses nuits. Et dans ce quotidien morne, une femme se tenait toujours à ses côtés, Grace. Elle n'était pas riche, pas sophistiquée, mais elle avait ce cœur solide, ce sourire qui le rassurait même dans les pires échecs. Elle préparait des repas simples, souvent avec peu de moyens, mais toujours avec l'intention de le réconforter. Quand il revenait abattu d'une affaire ratée, elle posait sa main sur son épaule et murmurait. « Ne t'inquiète pas, Ethan. Les choses s'arrangeront. » Mais pour Ethan, ce n'était jamais assez. Les choses ne s'arrangeaient pas assez vite. Et puis, une rencontre changea tout. Sophia Hart. La femme qui brillait dans les soirées mondaines. La fille d'un magnate de l'immobilier, habituée aux paillettes, aux regards admiratifs, aux salles de bal où l'on trinquait au champagne hors de prix. Elle n'avait rien de commun avec Grace, et c'était précisément ce qui séduisit Ethan. Sophia avait les relations, les moyens, la réputation. En quelques mois, Ethan passa des dîners à 2 dans un appartement sombre aux cocktails mondains, aux voyages improvisés, aux costumes faits sur mesure. Et pour franchir cette porte dorée, il avait laissé Grace derrière lui, sans remords. Le divorce fut expédié en quelques signatures froides. Grace hérita seulement de ses vêtements, d'une vieille voiture et de cicatrices invisibles. Ethan, lui, avançait déjà dans un autre monde. Et maintenant, à la veille de son mariage avec Sophia, Ethan ressentait un besoin étrange. Pas seulement celui d'épouser la femme qui lui ouvrait toutes les portes, mais celui de montrer à Grace ce qu'elle avait perdu. Il cacheta l'enveloppe avec un soin théâtral. Son sourire s'élargit en imaginant la scène. Grace, dans son petit appartement miteux, ouvrant cette lettre et découvrant qu'il épousait l'héritière Hart. Il voulait la voir souffrir, se sentir minuscule, regretter de ne pas être à la hauteur. « Fais en sorte que cela soit livré aujourd'hui, » dit-il sèchement à son assistant en lui tendant l'enveloppe. L'homme hésita, surpris. « Vous êtes sûr de vouloir inviter votre ex-femme » Ethan s'adossa à sa chaise, son sourire arrogant toujours collé aux lèvres. « Absolument. Certaines personnes doivent voir de près ce à quoi ressemble le succès. » Son regard se perdit dans les vitres immenses, où la ville s'étalait à ses pieds. Il se sentait invincible. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'en envoyant cette invitation, il ne préparait pas l'humiliation de Grace. Non. Il préparait sa propre chute. Voilà le début du récit. Si cette histoire vous a déjà captivé, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et dites-moi en commentaire, si vous étiez Grace, auriez-vous accepté d'aller à ce mariage? Avant de découvrir la suite, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres, et dites-moi en commentaire, si vous étiez à la place de Grace, que feriez-vous après avoir reçu cette invitation? Le soir où Grace ouvrit l'enveloppe, le silence de son petit appartement sembla soudain trop lourd. Elle était rentrée épuisée de sa journée de travail, les épaules douloureuses après des heures passées debout dans la petite librairie où elle aidait.
Ses mains sentaient encore l'odeur du papier et de l'encre. Elle avait posé son sac sur la table, puis remarqué cette enveloppe crème bordée d'or, qui tranchait avec la simplicité de son univers. Elle hésita un instant, comme si son instinct lui murmurait que ce courrier n'apporterait rien de bon. Mais sa curiosité finit par l'emporter. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle brisa le sceau et sortit la carte épaisse. Les lettres dorées scintillèrent à la lumière tamisée de sa lampe. Vous êtes cordialement invité au mariage de Ethan Reynolds et Sophia Hart. Les mots semblèrent lui couper le souffle. Elle relut une deuxième fois, une troisième fois, comme pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Mais non, c'était bien réel. Ethan, son ex-mari, l'homme qu'elle avait aimé, soutenu, nourri de ses sacrifices. L'homme qu'il avait quitté pour une autre, sans un regard en arrière. Une chaleur brûlante monta dans sa poitrine. Pas de l'amour, non. Pas même de la tristesse. Mais un mélange étrange de colère et d'ironie. Grace posa la carte et ferma les yeux. Et aussitôt, des images jaillirent. Elle se revit dans leur ancien appartement, les factures entassées sur la table, Ethan assis sur le canapé, la tête entre les mains, désespéré de ses échecs. Elle se rappelait avoir pris un deuxième emploi, juste pour que le frigo ne soit pas vide. Elle se souvenait de ces nuits blanches, où elle lui répétait « Tu vas y arriver, Ethan. Je crois en toi. » Elle l'avait cru capable de tout. Elle avait cru qu'ensemble, rien ne serait impossible. Et voilà comment il l'avait remerciée. En la quittant pour Sophia, cette femme qu'on voyait dans les magazines, entourée de luxe. Il n'avait même pas pris la peine de se retourner. Grace rouvrit les yeux. Son cœur battait vite, mais une étrange clarté se dessinait dans son esprit. Le lendemain, en sortant ses poubelles, elle croisa Madame Patterson, sa voisine âgée, qui l'aimait comme une fille. La vieille dame remarqua tout de suite son air soucieux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-elle en ajustant son châle. Grace hésita, puis lui montra l'invitation. Les yeux de Madame Patterson s'écarquillèrent. « Quel culot !» s'exclama-t-elle. « Après tout ce qu'il t'a fait, il ose t'envoyer ça. » Grace esquissa un sourire amer. « C'est sa manière de me rappeler que je ne fais pas partie de son monde. » Madame Patterson secoua la tête, indignée. « Alors n'y va pas, Grace. Tu ne lui dois rien. » Mais contre toute attente, Grace secoua doucement la tête. « Si, j'irai. Mais pas comme il le pense. » Ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination. Ce ne serait pas une humiliation. Ce serait autre chose. Quelques jours plus tard, son amie Mia passa la voir. Elle n'avait pas eu le temps de se retrouver depuis longtemps, et autour d'un thé fumant, Mia parla d'un projet professionnel. « Tu sais, mon cousin Jonathan cherche une assistante pour son entreprise. Quelqu'un de fiable, organisé, qui a le sens des responsabilités. J'ai pensé à toi. » Grace haussa les sourcils, surprise. « Ton cousin Jonathan. Jonathan Steele ?» demanda-t-elle, presque incrédule. Mia hocha la tête en souriant. « Oui, lui-même. Jonathan Steele. Un nom respecté dans la ville, associé à la réussite, à l'élégance et à une réputation impeccable. » Grace resta silencieuse un moment, puis sentit une évidence grandir en elle. Peut-être que la vie venait de lui tendre la main, au moment précis où elle en avait le plus besoin. Ce soir-là, seule dans son appartement, elle prit une grande respiration. L'invitation d'Ethan reposait toujours sur la table. Mais cette fois, elle ne la regardait plus avec douleur. Elle la regardait comme un défi. « Tu veux que je sois témoin de ta grandeur, Ethan ? Sois. Mais je ne viendrai pas en spectatrice brisée. Je viendrai différente, transformée. Et ce jour-là, ce sera toi qui regretteras. » Elle sentit une énergie nouvelle envahir son cœur. La peur et la tristesse cédaient la place à quelque chose de plus puissant, la volonté de se relever. Ce n'était plus seulement une question de mariage. C'était une question de dignité. Si vous avez aimé ce chapitre et que vous voulez savoir comment Grace va transformer cette invitation en revanche silencieuse, abonnez-vous dès maintenant pour la suite. Et surtout, dites-moi en commentaire, si vous étiez Grace, iriez-vous à ce mariage pour montrer votre force, ou tourneriez-vous la page définitivement? Étincelle, avant de plonger dans ce chapitre, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'histoire, et dites-moi en commentaire, si vous étiez Grace, comment feriez-vous votre entrée dans ce mariage?
Le domaine des Hart ressemblait ce jour-là à un véritable palais sorti d'un conte moderne. Les jardins avaient été transformés en une mer de fleurs blanches et de roses importées de Paris, chaque pétale brillant sous la lumière dorée du soleil d'après-midi. Des fontaines jaillissaient au milieu des allées, et partout, des serveurs en gants blancs circulaient, tenant des plateaux d'argenterie où se balançaient des coupes de champagne millésimées. Les invités arrivaient dans de longues limousines, vêtus de leurs plus beaux atours. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités, tous venaient célébrer l'union du brillant Ethan Reynolds avec Sophia Hart, l'héritière d'un empire. L'orchestre jouait des mélodies classiques, créant une ambiance solennelle, presque royale. Au milieu de cette splendeur, Ethan, dans son costume noir parfaitement taillé, souriait avec assurance. Chaque poignée de main, chaque compliment nourrissait son ego. Il se croyait enfin arrivé à la place qu'il méritait. Pourtant, dans son esprit, une seule pensée revenait, elle doit être là. Elle doit voir ça. Il imaginait Grace, assise discrètement au fond, vêtue d'une robe simple et bon marché, le regard rempli de regrets et de jalousie. L'idée le grisait. Les portes massives de la salle de réception s'ouvrirent soudain, et un murmure parcourut l'assemblée. Les regards se tournèrent, d'abord curieux, puis éblouis. Grace venait d'entrer. Elle portait une robe longue d'un bleu nuit profond, taillée avec une élégance qui rivalisait avec les créations les plus prisées des maisons de couture. Le tissu semblait épouser ses mouvements, comme s'il avait été créé pour elle seule. Ses cheveux, relevés avec soin, laissaient apparaître la finesse de son cou et la lumière douce de son visage. Mais ce n'était pas seulement sa tenue qui frappait. C'était son assurance. Elle marchait avec grâce et dignité, comme une reine entrant dans son royaume. Chaque pas faisait taire un peu plus la salle. Et à son bras, se tenait Jonathan Steele. Tôle élégant, en costume 3 pièces, l'homme inspirait respect et admiration rien que par sa présence. Les invités chuchotaient entre eux, choqués et intrigués. C'est Jonathan Steele, le magnate des affaires. Qu'est-ce qu'il fait ici, et avec elle? Ethan, figé, sentit son estomac se nouer. Son sourire arrogant se crispa. Ce n'était pas l'entrée qu'il avait imaginée. En quelques minutes, la dynamique de la soirée changea. Les invités, qui jusque-là entouraient Ethan et Sophia, se détournaient peu à peu pour se rapprocher de Jonathan et de Grace. « Monsieur Steele, quel honneur de vous voir. Et quelle élégante compagne vous avez là. » Grace répondait avec un sourire mesuré, poli mais sûr d'elle. Elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Sa seule présence suffisait à attirer les regards. Sophia, debout près de son fiancé, sentait déjà sa mâchoire se crisper. Elle, qui avait toujours été la reine des soirées mondaines, voyait une inconnue voler la lumière sous ses yeux. Ethan, quant à lui, bouillonnait intérieurement. Il voulait croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais en observant Grace, il comprit qu'elle n'était pas venue en spectatrice humiliée. Elle était venue victorieuse. Au moment où le maître de cérémonie annonça le début du repas, Ethan chercha le regard de Grace. Lorsqu'elle tourna légèrement la tête vers lui, leurs yeux se croisèrent. Il y lut quelque chose qu'il n'attendait pas. Pas de tristesse, pas de jalousie. Seulement une paix calme, une force tranquille qui lui donna l'impression d'être petit. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Tout, dans son allure, criait « Tu croyais m'avoir brisé. Tu avais tort. » Ethan sentit son orgueil se fissurer. Lui, l'homme qui croyait avoir tout gagné, réalisait soudain qu'il avait peut-être tout perdu. La soirée ne fait que commencer, et la présence de Grace va transformer ce mariage en un véritable tournant. Abonnez-vous pour découvrir la suite et dites-moi en commentaire, à votre avis, qu'est-ce qui fait le plus mal à Ethan à cet instant, voir Grace épanouie ou la voir au bras de Jonathan Steele? Le dîner battait son plein. La grande salle de réception brillait sous les lustres en cristal, les tables décorées d'orchidées et d'assiettes en porcelaine fine. Des serveurs passaient entre les convives, servant des mets raffinés, homards pochés, filets mignons rosés, desserts délicats aux saveurs exotiques. Pourtant, malgré le luxe, l'atmosphère semblait différente de ce qu'Ethan avait imaginé. L'attention des invités, qui devait être tournée vers lui et Sophia, était sans cesse happée par une autre présence. Grace. Elle riait doucement aux propos de Jonathan, ses yeux pétillants attirant naturellement les regards. Même lorsqu'elle ne parlait pas, les conversations semblaient tourner autour d'elle. Les invités ne cessaient de demander qui elle était, comment elle avait rencontré Jonathan, et pourquoi personne ne l'avait remarqué plus tôt. Sophia,
assise à côté d'Ethan, se raidissait. Son sourire forcé se fissurait à chaque éclat de rire provenant de la table de Jonathan et Grace. Elle, l'héritière adulée, la future mariée, voyait sa lumière voler. Ethan, lui, sentait la colère monter en lui comme une fièvre. Chaque regard admiratif posé sur Grace lui donnait l'impression d'être éclipsé dans son propre mariage. « Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» souffla une femme à sa voisine. Et Jonathan Steele, toujours si impressionnant. Imaginez-les ensemble. On dirait qu'ils forment déjà un couple parfait. Ethan entendit ces phrases, et son poing se crispa sur sa serviette. Non, ce n'était pas possible. Grace n'avait pas le droit d'attirer autant d'attention, pas ici, pas aujourd'hui. Il se pencha vers Sophia, qui elle aussi avait entendu. « Ignore-les, dit-il entre ses dents. C'est une distraction. Rien de plus. » Mais même lui n'y croyait pas. Au moment du dessert, le maître de cérémonie invita les convives à lever leurs verres pour honorer les mariés. Un silence respectueux s'installa, et toutes les têtes se tournèrent vers la table d'honneur. Mais avant que le toast officiel ne débute, Jonathan Steele se leva lentement. Sa haute silhouette domina la salle, et sa simple présence imposa le silence. Tous attendaient ces mots, fascinés. Il leva sa coupe, son regard passant brièvement sur Ethan et Sophia, puis se fixant sur Grace avec une tendresse que nul ne pouvait ignorer. « Je voudrais, si vous me le permettez, dire quelques mots, » commença-t-il d'une voix posée mais ferme. Les murmures cessèrent aussitôt. Ethan, pris au dépourvu, fronça les sourcils. Jonathan continua. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'amour, et c'est une chose rare, précieuse, que nous devrions toujours honorer. En ce sens, je souhaite adresser mes félicitations sincères aux mariés. » Il marqua une pause. Le silence s'épaissit, l'assemblée pendue à ses lèvres. Puis, avec un léger sourire, il ajouta « Mais je voudrais aussi profiter de ce moment pour vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Une femme qui a changé ma vie plus que je ne l'aurais cru possible. Une femme dont la force, la dignité et le cœur méritent d'être célébrés autant que tout ce que nous fêtons aujourd'hui. » Les regards convergèrent tous vers Grace, qui, malgré son calme apparent, sentit un frisson parcourir sa peau. Jonathan serra doucement sa main, avant de déclarer « Mesdames et messieurs, voici Grace Miller, ma fiancée. » Un souffle parcourut la salle, suivi d'une vague de murmures. Certains applaudirent aussitôt, d'autres restèrent figés, incrédules. Les regards se posèrent tour à tour sur Grace, radieuse malgré la surprise, puis sur Ethan, dont le visage se décomposait. Sophia, blême, lâcha sa fourchette dans un tintement métallique. Tout ce qu'elle avait craint se matérialisait. Une autre femme venait de voler la scène, et cette femme était l'ex-épouse de son fiancé. Ethan, quant à lui, sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Le monde autour de lui tournait. La rage, la jalousie, la honte, tout se mélangeait. Il avait invité Grace pour la voir souffrir. Et voilà qu'elle brillait plus que jamais, au bras d'un homme infiniment plus puissant que lui. Grace, malgré l'attention soudaine, resta digne. Elle sourit, inclinant légèrement la tête en guise de gratitude, sans ostentation. Elle n'avait pas besoin de triompher bruyamment, tout dans cette scène parlait pour elle. Ethan baissa les yeux, incapable de soutenir la vérité. La vengeance qu'il croyait parfaite s'était retournée contre lui. Ce n'était plus lui qui exposait Grace. C'était Grace qui, par sa seule présence, venait de dévoiler son échec à tous. Et vous, qu'auriez-vous ressenti à la place d'Ethan, voyant votre ex briller ainsi devant tous vos invités? Dites-le en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer le dernier chapitre, la conclusion de cette revanche silencieuse. Avant de plonger dans ce dernier chapitre, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes, et dites-moi en commentaire, selon vous, la vraie revanche est-elle de faire souffrir l'autre, ou de réussir à s'épanouir sans lui? Après le discours de Jonathan, la salle resta comme suspendue. Certains applaudissaient avec enthousiasme, d'autres murmuraient encore, surpris par la révélation. Mais une chose était certaine, le centre de l'attention n'était plus le mariage d'Ethan et Sophia, mais Grace Miller. Elle, l'ex-épouse abandonnée, humiliée, avait conquis cette soirée par sa simple dignité. Elle ne cherchait pas la vengeance bruyante. Son triomphe était silencieux, et c'est ce silence qui rendait sa victoire éclatante. Ethan, assis à sa table, fixait son verre de vin rouge. Ses doigts tremblaient légèrement.
Lui qui croyait contrôler chaque détail de ce mariage se retrouvait spectateur, impuissant. Dans son esprit, les images défilaient. Grace préparant des repas simples dans leur petit appartement, le soutenant quand il n'avait rien, croyant en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et lui, aveuglé par l'ambition, l'avait laissé tomber dès que la richesse s'était offerte à lui. À cet instant, il comprit. Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une femme, mais une part de lui-même. Plus tard, lorsque les invités se levèrent pour danser, Ethan prit son courage à deux mains et s'approcha de Grace. Jonathan s'était éloigné un instant pour saluer des partenaires d'affaires, laissant Grace seule à sa table. « Grace » commença-t-il, sa voix basse, presque suppliante. Elle leva les yeux vers lui. Pas de colère, pas de rancune. Seulement un calme désarmant. « Ethan » Il hésita, cherchant les mots. « Je ne pensais pas, enfin, tu es... » « Différente » acheva-t-elle doucement. Il hocha la tête. Grace esquissa un sourire triste. « Non, Ethan. Je n'ai pas changé. C'est toi qui n'as jamais vraiment regardé. » Ces mots, simples mais tranchants, transpercèrent Ethan plus que n'importe quel cri. Il aurait préféré la colère, les reproches, quelque chose à quoi se raccrocher. Mais non. Grace ne portait plus aucune trace de blessure en elle. Elle avait tourné la page. Il voulut dire autre chose, s'excuser peut-être, mais déjà Jonathan revenait, posant une main protectrice sur l'épaule de Grace. L'échange était terminé. Ethan, rejeté par sa propre lâcheté passée, comprit qu'il n'avait plus sa place dans l'histoire de cette femme. Quand la réception toucha à sa fin, Grace et Jonathan quittèrent la salle main dans la main. Les invités les regardaient s'éloigner, certains admiratifs, d'autres encore sous le choc. Mais tous savaient qu'ils avaient assisté à un moment rare, une revanche qui ne passait pas par la haine, mais par l'élévation. Ethan, resté seul dans l'ombre, serra les mâchoires. La soirée qu'il croyait être l'apogée de sa gloire resterait pour toujours comme le jour où son orgueil s'était effondré. Sophia, elle, ne disait rien. Mais son regard froid, chargé de doute, semblait déjà remettre en question le futur de leur union. Dans la voiture, alors que les lumières du domaine s'éloignaient derrière eux, Jonathan tourna la tête vers Grace. « Tu as été incroyable. Tu sais ça ?» Elle baissa les yeux, son sourire empreint d'une douceur discrète. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement choisi de ne plus me définir par ce que j'ai perdu. » Jonathan prit sa main et la serra. « Et c'est pour ça que tu es exceptionnel. » Grace regarda par la fenêtre, les étoiles scintillant au-dessus de la nuit. Elle ne pensait plus à Ethan. Elle pensait à l'avenir, à cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Car au fond, la vraie revanche n'était pas d'avoir humilié celui qui l'avait trahi. La vraie revanche, c'était de réussir à être heureuse, pleinement, sincèrement, malgré lui. Ainsi s'acheva ce mariage, non pas par l'union flamboyante d'Ethan et Sophia, mais par la renaissance silencieuse de Grace. Et la morale résonne encore. Quand on tend un piège pour détruire quelqu'un, il arrive souvent que l'on tombe soi-même dedans. La plus grande victoire n'est pas la vengeance, mais la paix retrouvée. Voilà la fin de cette histoire. Et vous, dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Ethan mérite une seconde chance ou que Grace a eu raison de tourner la page sans se retourner? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits aussi puissants et inspirants.